Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne française de tous les jours. Aujourd'hui, notre leçon 38, c'est la dernière leçon de notre série spéciale. La série spéciale porte sur les cours débutants, les cours élémentaires, les cours de classe 0, de niveau 0, qui ne savent pas du tout sur le français. Et ce sont les notions de base, ce sont les notions basiques principales qui sont pour essentiel construire les premiers pas vers la belle langue de Molière. Et donc aujourd'hui sur la scène française de tous les jours, on va travailler ensemble notre dernier cours. Leçon 38, c'est la suite des jeux dans la famille. Hein. Et le mot le vocabulaire, le verbe hein, qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est le verbe perdre. Perdre, je veux pas prononcer tout simplement parce que qu'on ne peut pas gagner, qu'on sera triste lorsqu'on perd. Il faut chercher sur le dictionnaire la signification exacte dans votre langue à vous, le mot perdre, perdre, et le contraire de perdre est gagner, hein, le contraire de perdre est gagner. Voilà. Comme d'habitude, je vais passer à la grammaire. Il faut travailler un peu la grammaire pour que vous ayez les notions de base pour le cours avant d'entamer le cours à gauche. Et l'exercice, hein, ici, qu'on va travailler sur les exercices. L'exercice, c'est beau, hein, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est nouveau, comme un beau livre, de beau livre. Pour les noms masculins, beau ou bien nouveau. Mais pour les noms féminins, belle ou bien nouvelle. Vous voyez là, ici, beau, belle, nouveau, nouvelle pour les noms féminins, un beau livre, l'adjectif se trouve devant le nom. C'est un beau livre. Le livre est beau, le livre est joli à regarder. Vous voyez là. Mais pour le pluriel, au pluriel, plusieurs livres qu'on dit, beau avec un X, ça, vous savez avant, vous savez bien avant. Mais aujourd'hui, il faut savoir que définir, hein, rapporter en plus la qualité du nom, qu'on rajoute adjectif devant le nom, mais au pluriel, il faut employer le terme de, Normalement, on doit écrire des beaux livres, D-E-S, hein, D-E-S, des beaux livres. Mais la règle grammaticale nous impose d'écrire de beaux livres. Je pense que ça, c'est pour la prononciation. Donc, du coup, adjectif, nom, au pluriel, de beaux livres, de, comme ça. On ne va pas écrire des beaux livres, c'est faux. Et maintenant, qu'on conjugue le verbe perdre, hein, au présent, au temps du présent. Je perds, tu perds, ils perdent. Nous perdons, vous perdez, ils perdent. Pour le passé composé, hein, j'ai perdu hier, ou bien hier, j'ai perdu. Okay? J'ai perdu hier, tu as perdu hier, ou bien hier, tu as perdu, ou t'as perdu. Dans le langage oral qu'on dit, t'as perdu. Okay? Facile, rapide. Il a perdu hier. Nous avons perdu hier. Vous avez perdu
hier. Et puis ils ont ou bien elles ont perdu hier. Ça c'est le passé composé. Et maintenant, le futur semble, je perdrai demain. Ça c'est une estimation, une suggestion. On ne sait pas exact, on ne sait pas exactement comment ce qu'il fera demain, mais on suppose que je perdrai encore demain. Ou bien demain je perdrai. Tu perdras demain. Il perdra demain. Nous perdrons demain. Vous perdrez demain. Et ils perdront demain. Voyez là? Pour la même prononciation in singulier ou bien il au pluriel, on sait comment pour le futur simple. Il perdra, ils perdront, raront. Voyez là? C'est la prononciation à la fin du terme, à la fin du vocabulaire qui nous donne l'indice, qui nous signifie, qui nous donne un signe sur la qualité du verbe, sur le fonctionnement du verbe. Passons maintenant au cours. Le cours. Eh bien, hier, il faisait mauvais hier. Marie et Pierre, on dit. À quoi jouerons-nous? Jouerons-nous? Et leur maman, a entendu cette conversation. Maman a dit, regardez les belles images de ce livre. Voyez là encore? Beau livre au pluriel. L'adjectif se trouve devant le nom. La même chose. Mais ici, qu'on veut dire les choses, on dit simplement les belles images. Les belles choses. Vous voyez les. Mais si on veut employer des DES, on doit dire de. Il ne faut jamais dire DES, des. Ça c'est la règle. Et maman a dit, regardez les belles livres, les belles images du livre, de ce livre. Ok? Et Marie et Pierre ont vu une maison, des oiseaux, des chiens. Puis ils ont dessiné ces animaux, ces oiseaux, ces chiens, les chiens. Ils ont vu une maison, des oiseaux, des chiens. Puis ils ont dessiné les oiseaux et les chiens. Et après, Marie et Pierre ont écouté aussi la radio et les disques et les disques du phono. Il y a de belles chansons, voyez de belles chansons. Tout simplement parce qu'ils veulent dire certaines chansons, ils ne fixent pas sur la quantité, ils ne disent pas, ce n'est pas définitif, infinitif. Vous voyez là? Ce n'est pas clair, il y a certaines belles chansons. Ils ne disent pas toutes les belles chansons, donc ils ne veulent pas employer le mot les ici, donc ils veulent utiliser le terme des. Par contre, devant chanson, il y a adjectif au pluriel et donc du coup, il y a de belles chansons. Voilà, c'est la règle qui nous apprend ça. Ils ont écouté aussi la radio et les disques du phono. Et après le soir, après le travail, les parents étaient fatigués. Ils ont lu le journal. Ça, c'est le passé. C'est toujours dans le passé. Vous voyez là, dans le passé. Une place
toutes les activités que vous voyez ici, là, dans le passé, c'était hier. Hein. Vous voyez le mot là, l'adverbe du temps. Hein, ça. Hier est un adverbe du temps. Hein. Et après, Madame Simon a dit à son mari, hein, vous voyez là, a dit encore passé composé. Jouons aux cartes, ça, ce sont les phrases rapportées, et donc ça se place au présent, ça c'est normal, puisque cette dame est en train de parler à ce monsieur. Madame Simon en train de parler à son mari. Et donc, ça c'est au présent. Une invitation, jouons aux cartes, une carte, vous voyez là, une carte. Et après, Monsieur Simon, il joue, mais il a perdu, vous voyez, a perdu, hein. Il a perdu, mais Madame Simon a gagné, hein. Elle a gagné, elle était contente, contente avec un E, simplement parce que le sujet est féminin. Et par-dessus, on sait bien que Monsieur Simon n'était pas content. Monsieur Simon n'était pas content. Bien sûr, le mot content avec Monsieur Simon n'a pas un E, sans E à la fin. Hein? Mais bon, après, le couple a passé un bon moment ensemble. Les deux jouaient aux cartes. Une personne gagnant et une personne perdant, mais c'est pas grave quoi, hein, c'est la famille. Et puis demain ils iront peut-être au cinéma. Ça c'est le futur. Mais il ne sait pas exactement. Ils ne sont pas sûrs si ils vont au cinéma ou non. Et donc il dit demain ils iront peut-être au cinéma. Et ils verront un beau film. Voilà. Lorsqu'on va au cinéma, on voit un beau film, normalement. Et donc, ça, c'est aussi le futur simple. Voilà. C'est notre cours. Ici, je répète certaines phrases. Je dessine, verbe dessiner, le verbe dessiner. Et le nom qu'on a avec ce verbe dessiner, c'est le dessin. Et donc, je fais des dessins. Je fais un dessin, deux dessins, trois. Et donc, je fais plusieurs dessins. Et donc, je fais des dessins. C'est un nom masculin. Et après, si je veux ajouter un adjectif devant le nom dessin, je fais un beau dessin. Un seul, bon, c'est normal, je fais un beau dessin, mais à partir de 2, 3, 4, 5, supérieur à 2, supérieur à 1, donc je fais des beaux dessins, mais par contre, la règle impose, lorsqu'il y a le pluriel adjectif au pluriel qui se place devant, l'adjectif se place devant le nom, il faut utiliser des E, pas des. Je fais de beaux dessins. Ça, c'est la règle de prononciation. Vous voyez? Bon, je répète le cours en entier. Et après, je fais la phrase française et on terminera un autre cours. Hier, il faisait mauvais. Marie et Pierre ont dit, à quoi jouerons-nous? Et maman a dit de regarder les belles images de ce livre. Ils ont vu une maison, des oiseaux, des chiens. Puis ils ont dessiné les oiseaux et les chiens. Ils ont écouté aussi la radio et les disques du phono. Il y avait de belles chansons. Belles chansons. Chansons, vous voyez? Le soir, après le travail, les parents étaient fatigués avec un S. Ils ont lu le journal. Puis Madame Simon a dit à son mari, jouons aux cartes. Monsieur Simon a perdu et Madame Simon a gagné. Elle était contente. Demain, ils iront peut-être au cinéma et ils verront un beau film. Voilà.
Voilà, c'est notre phrase du coup à retenir. 1 jusqu'à 8, vous allez les retenir par cœur, apprendre-les par cœur. Hein, on étudie tous par mémoire, puisque vous allez les utiliser, réutiliser même dans la vie quotidienne facilement, rapidement. Hein. La phrase française. Est-ce que ta mère va mieux? Non, elle va plus mal. Est-elle allée chez le médecin? Oui. Qu'est-ce qu'il l'a dit? Qu'il l'a dit, il faut que votre mère se propose une semaine. Voilà, je répète. Est-ce que ta mère va mieux? Non, elle va plus mal. Est-elle allée chez le médecin? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a dit, il faut que votre mère se repose une semaine. Vas-tu te promener, Paul? Non. Il ne fait pas beau. Il pleut. Voyez, les exercices sont faciles, voyez. Lorsque vous avez compris, hein, quand vous avez compris, à partir du moment que vous avez maîtrisé les notions, hein, les termes principaux, et ensuite, à travers cette base, vous allez faire les exercices facilement. Et donc, lorsqu'il pleut, là, c'est mauvais, hein, il ne fait pas beau, hein, il fait pas beau, il fait mauvais, il pleut, et donc on ne se promène pas dans la rue, non. Qu'est-ce que tu fais là? Il se demande, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille, je lis ma leçon. Il répond à ce monsieur-là, je travaille, il lit la leçon, c'est très bien. C'est sage, ce garçon est très sage. Il est sage. Et après, est-ce que tu as lu ta leçon? Et après, vous voyez là, parce que ce monsieur voit le garçon à table jouer avec les jouets, les soldats, vous voyez, les soldats, l'avion là-bas, et puis une camionnette, les voitures, ça. Plusieurs jouets. Et donc, il pose la question, il ne se pose pas, mais il pose directement au petit garçon. Est-ce que tu as lu ta leçon? Oui, mais maintenant, oui déjà, mais maintenant je joue avec mes jouets. Vous voyez, il a droit à jouer puisqu'il a accompli ses devoirs, hein, ses obligations. Et toi, Pierre demande à Marie, et toi, que fais-tu? Je dessine. Elle répond, elle dessine, je dessine. Regarde, tu regardes. Regarde les fleurs que je dessine. Hein. Elle dit à son frère, elle dit à Pierre, Marie dit Pierre, regarde les fleurs que je dessine. Vous voyez là? Et après, voilà les images, voilà des images, voilà un livre d'images. Deux choses différentes. Une image, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez là, des images. Donc, voilà des images. Il présente, ce petit garçon présente des images dans un grand livre. Et après, il parle du livre dans son ensemble. Dans son ensemble, le livre, plusieurs pages, ici, là. Voilà un livre, hein, un livre avec des images. Et donc, voilà un livre d'images. Un livre d'images. Si monsieur demande aux élèves, demande aux enfants, qu'est-ce que vous écoutez, mes enfants? Nous écoutons la radio. Vous voyez, la radio. Nous écoutons la radio, hein, la radio. Cette radio donne de belles chansons. Hein, vous voyez, chansons. Nous écoutons la radio qui donne de belles chansons. Et est-ce que monsieur et madame Martin se sont promenés hier soir? Je répète encore la question. Est-ce que monsieur et madame Martin se sont promenés hier soir? Non, ils étaient fatigués, vous voyez là, les bras
tous les deux avec les bras droits comme ça, sans rien bouger, c'est un signe qu'ils sont fatigués. Ils étaient fatigués. Passé passé, au passé, mais ça c'est l'imparfait. Et ce soir, irez-vous au cinéma? Ce soir, ça c'est l'image qu'on pourrait dire pour parler les choses pour le soir. Eh bien, ce soir, irons-vous au cinéma? Il dit non, ce soir nous jouons aux cartes. Nous jouons aux cartes. Ou bien nous jouerons aux cartes pour le futur simple. Ok? Ce soir, irez-vous au cinéma? Non, ce soir, nous jouerons aux cartes. Nous jouerons aux cartes. Et aimez-vous la danse? Aimez-vous la danse? Hein? Les enfants, mes enfants. Oui, nous dansions souvent. Nous avons des disques de danse. Hein? Un disque de danse. Nous avons des disques de danse. Ou bien nous dansions souvent. Maintenant, je conjugue certains verbes. Le verbe perdre au présent. Le verbe perdre au futur, mais à la forme négative. Et puis le verbe perdre au passé composé hier. Voilà les trois formes différentes, trois types d'exercices. Ok, je perds au jeu. Pour le jeu, je perds. Vous voyez là? Lorsqu'on joue au jeu, aussi, je perds. Tu perds au jeu, elle perd au jeu, nous perdons au jeu, ils perdent au jeu. Vous perdez au jeu, ils perdent au jeu et elles perdent au jeu. Pour la deuxième ligne, je ne perdrai pas, elle ne perdra pas, vous ne perdrez pas, nous ne perdrons pas, ils ne perdront pas, et tu ne perdras pas, elles ne perdront pas, et il ne perdra pas. Voilà. Et pour hier, j'ai perdu, hier, vous avez perdu, hier, nous avons perdu, hier, elle a perdu, hier, tu as perdu, hier, elles ont perdu. Hier, il a perdu. Hier, ils ont perdu. Voilà. C'est tout pour notre leçon 38, notre dernière leçon pour les cours de français élémentaire. Ce cours, vous allez retravailler plusieurs fois afin d'acquérir totalement les notions que je viens d'évoquer ici. Vous voyez là, tout ça à employer couramment dans votre vie quotidienne pour que le français devienne votre langue natale, votre langue maternelle et que j'espère vous allez faire encore des progrès dans votre apprentissage de la langue et bienvenue encore à une autre série. Pour l'instant, je suis en train de préparer et encore vous avez une petite révision pour cette série spéciale élémentaire. Et après, on se quitte. Après, je pense que vous allez terminer votre étude au niveau 0, au niveau débutant, que vous passez en deuxième étape, une étape intermédiaire dans la langue française. Voilà, merci bien et à très bientôt. Au revoir.